J'ai pensé qu'on devrait cesser de dire le 1er janvier « Je vais prendre de bonnes résolutions ». On devrait dire, car c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus beau, « Je vais choisir de choisir quelque chose de nouveau à explorer, à comprendre, à accueillir, à vivre ». Parce qu'on sait tous parfaitement qu'une résolution de nouvel an, c'est du flan. Ça sombre dans le désert en moins de 40 jours. On devrait tourner 77 fois sa langue dans sa bouche avant de prendre de bonnes résolutions, sachant ça, parce que c'est facile de dire « Je vais ceci, je vais cela, promis ». D'ailleurs, au fond... c'est quoi une bonne résolution, hein? C'est quoi? Qui le sait? Résolution, action de résoudre un problème. Acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Par exemple, arrêter de boire trop de café, par exemple. Dormir mieux, lire mieux, dépenser mieux. Regarder Netflix, mais mieux. Ou mieux encore, fou, aller au cinéma, y aller à pied, à vélo ou à cheval. Encore mieux et moins banal. Savoir dire non, apprendre à mieux écouter, à apprendre le nom des oiseaux, les légumes oubliés, savourer mieux, mieux cuisiner. Aux oubliettes, la nourriture transformée, hein. On veut tous le dire, on veut tous le faire, et ça reste une bonne résolution, juste genre sans effet. Alors j'ai pensé, on devrait plutôt dire, plutôt que de dire je vais prendre une bonne résolution pour l'an nouveau, dire je me dispose pleinement à ce qui est nouveau, ce qui sera nouveau. Pour moi, qu'on dispose notre âme et notre cœur à cette envie qui nous surprend quelquefois d'un coup, de faire quelque chose de nouveau, d'immémorial, de stupéfiant, banalement stupéfiant, cet appétit chatouillant de soudain plonger lentement la main dans la farine ou dans un sac de grains. Je sais, ça rappelle un grand film populaire et c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet, sauf pour la prodigieuse sensation de frais que nourrit en nous cette idée faste et folle que toute chose peut infiniment redevenir nouvelle, qui n'est ni moquerie, ni vent, ni faiblesse, mais vraie promesse dans le manteau de cet adjectif de cette lettre conjugable à l'infini. Ce mot étonnant et cher, mais pas rare, exactement comme le cheval, puisqu'à ce qu'on dit, un cheval cher n'est pas rare. Mais c'est pas le sujet. Non. Ce qui est le sujet, c'est ce qui est ancien et passé. Maintenant et ici, il y a du nouveau, afin que nous marchions dans un élan de vie nouveau, et qu'en tout, notre cœur, nos pensées, nos humeurs soient purifiés du vieux levain des acquis pour s'épanouir enfin en une pâte nouvelle, pour que tout de nous, de nos songes à nos plus petites cellules roses et grises, soit investi de cette nature nouvelle, digne, vivante, indélébile et de valeur dont Dieu est le faiseur habile et l'auteur. Nouveau se dit de ce qui est autre, succédant à quelque chose de fatigué, fané, épuisé, mou, évidé, faible, bancal, esprit nouveau, chant nouveau, souffle nouveau, et cerise sur la couronne de la promesse, vie nouvelle, cœur nouveau. Nouveau, adjectif, se dit de ce qui était inconnu jusqu'alors, qui possède des qualités fulgurantes, originales, venues marquer une transformation, par extension ce qui nous surprend et nous emporte et nous émeut, en dessinant au creux de nos cœurs de nouvelles portes. Alors à tous et à toutes, je dis bonne année, je dis renonçons, allez, à prendre de bonnes résolutions. Mais par contre, disposons-nous dès à présent au renouvellement de notre présent.